Metaversity. Salutations, je suis Shadiversity. Et salutations, je suis Tyran. Et Tyrande, celui-ci, on a en fait reçu beaucoup de demandes pour qu'on réagisse à cette vidéo juste ici. D'accord, j'ai vu toutes les anciennes bandes annonces de Scrolls Online. Je les adore toutes, elles sont géniales. Elles sont super. Il existe une compilation de 40 minutes, tu peux toutes les regarder, elles sont géniales. J'ai vu celle-ci aussi. Oui, pareil. Et j'adore ça. On va parler de pourquoi on aime ça au fur et à mesure. Et l'une des choses que j'aime là-dedans, c'est que ça célèbre presque la classe de personnage la plus basique, qui est le combattant humain. Eh bien, c'est le but. Ces bandes annonces ne sont pas des personnages individuels, mais des représentations de la classe dans le jeu. Ouais. Comme tu as le barbare, l'elfe, c'est quoi l'autre déjà? L'assassin. L'assassin, ouais. Et tu sais, ces personnages, ils apparaissent, tu sais, tout au long des bandes annonces et tout ça. Ouais. Et donc, ça a été sorti pour l'extension High Isles. Je n'ai pas joué à High Isle. Ouais. Ouais, j'ai joué à tout le reste, mais je n'ai pas joué à ça. Je veux dire, j'aime vraiment... Il y a beaucoup de choses à apprécier ici. J'admirais justement l'architecture tout à l'heure. Eh bien, c'est magnifique. J'adore ces bandes annonces. Certaines de mes bandes annonces préférées de tous les temps sont celles de Star Wars, The Old Republic. Tu les as vues? Sans équivalent. C'est de l'art pur. Ouais, j'adore comment ils sont en armure complète, avec une grande épée. C'est le combattant chevaleresque par excellence. Ouais. Eh bien, tous les autres, on avait le barbare, comme on l'a dit, on a l'assassin et le mage. On n'a pas vraiment un vrai chevalier, même si c'est le méchant. Mais oui. Il nous faut un personnage régulier comme lui. Il déchire. Les saluts. Que penses-tu de la chorégraphie de cette scène? Je pense que ça peut être ce qu'ils veulent, parce que c'est une scène animée. En réalité, il y a de bonnes déviations et parades ici. Ce n'est pas le pire coup trop ample ici. Oui, mais c'est une situation en file indienne. Oui, eh bien, ils ne peuvent pas vraiment trop s'écarter. Ils sont sur une sorte de corniche latérale. C'est comme si c'était un par un. Oui, ils attaquent un par un. C'est cool. C'était une bonne esquive, là. Je ne sais plus si ce gars utilise la magie. Non, il dévie la magie, c'est tout. Ouais. Il est encore plus résistant que le tank lui-même. Coup de pommeau. Je veux dire, donc, c'est probablement un excellent exemple de chorégraphie cinématographique qui est dramatique et captivante. Et le truc, c'est que les mouvements en eux-mêmes, ils ne sont pas les pires. Ils ne sont pas les meilleurs, mais ils ne sont pas les pires. Je ne pense pas que ce soit important. La première fois, je n'avais pas envie de critiquer. Je trouvais juste ça génial. J'adore. Parce que tu vois, on l'a quitté et on est passé à un gros plan du barbare qui tombe pratiquement au sol. C'est important car, au lieu de le montrer debout à découvert pendant que les deux autres ne font rien, on te montre un gros plan de l'impact. Donc, ce genre de choses où tu te dis « je ne vais pas critiquer la chorégraphie ou quoi que ce soit » parce que la façon dont il montre les choses fait que ton cerveau n'y pense même pas directement. Comme, comment dire, comme dans Acolyte ou quelque chose comme ça, où ils attendent chacun leur tour, puis il va donner un coup de tête dans le sabre laser, et ensuite il va le tenir comme ça. C'est vraiment du genre un à la fois. Mais ici, avec la façon dont ils l'ont filmé ou animé, tu n'y penses même pas. Pour un film d'animation, ils ont vraiment réussi à donner l'impression que les choses ont du poids et de l'impact. Il y a une montée en puissance progressive, puis de l'élan, puis le keyframing. Peu importe comment ils ont obtenu ce mouvement, c'est juste parfait. Tu penses qu'ils ont utilisé la capture de mouvement pour ça? Je ne pense pas. Peut-être un peu, mais pas tout. Cette épée, tu vois, quand elle tourne, on sent vraiment son poids. Ouais. Oui. Regarde ça. Il doit d'abord prendre de l'élan, puis retenir le poids, et ensuite il repart avec un autre grand mouvement. Coup de Hummel. En général, je critique ce genre de coup, non? Lequel? Celui-ci là.
Si tu peux les toucher avec un objet contondant, tu pourrais aussi les toucher avec la lame. Mais celui-ci, parce qu'il était dans la position où il tenait l'épée comme ça, elle est presque trop grande pour la faire tourner et mettre la lame dans la bonne direction. Donc, celui-là, ça me va à peu près. Ouais. Et ça fait suite à un grand mouvement large où la lame était de toute façon pointée derrière lui. Ouais. Donc, c'est un bon exemple de ce genre de choses bien faites. Oui. On peut débattre si c'est vraiment ainsi qu'on ferait le mouvement au départ. Ouais, c'est surtout pour préparer où il le tient. Mais la façon dont ils l'ont fait, j'adore. Ouais, ça me va. Ouais. Alors, Genre, ouais. c'était très téléphoné de sa part. C'est un de ceux qu'on critique souvent. Tu vois, ce gros... Eh bien, Pas seulement ça, genre... Comment se fait-il que tu sois aussi rapide et agile qu'une épée à une main? Tu vois ce que je veux dire? ouais. Parce qu'on a montré et souligné à quel point il est lent avec ça, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, car il ne devrait pas être lent avec ce type d'épée, tu vois? Il devrait être plus rapide. Mais si ce sont les règles qu'on suit, c'est une épée lourde et massive. Comment peux-tu parer et dévier une épée beaucoup plus légère contre un elfe ou quelque chose comme ça? Tu n'y penses pas vraiment en regardant, tu profites simplement du moment. Mais pour la valeur pédagogique, on aime en parler et le souligner. Mais ici, elle est une combattante rapide et soudainement, elle bouge très lentement, elle annonce vraiment ce coup, elle descend avec puissance et c'est comme, tu vois. Et puis, ils se retrouvent au contact des lames. Ouais. Et en fait, leur contact de lame est en fait assez bas. Elle incline simplement son épée vers le haut et bam, elle passe juste au-dessus. Bien sûr, le gars porte une armure, donc je ne suis même pas sûr qu'elle apprécie. Mais encore une fois, La façon dont c'est positionné, c'est très proche de son cou avec une lame beaucoup plus grande et plus lourde. ouais. C'est plutôt que ce type nous a montré à quel point il est fort. Je pense que depuis cette position, tu pourrais facilement te freiner toi-même. Tu vois, même là, je pense qu'elle est restée trop longtemps dans la liaison. Ça, j'aime bien. J'aime juste qu'il encaisse la magie. Il ne l'a pas encaissé. Il l'a renvoyé contre elle. Oh, encore mieux. J'adore ça. Ouais. C'était juste génial. Les haches peuvent avoir une barbe. Donc, ceci est une hache barbue. C'est presque une double hache, mais pas tout à fait. Mais j'aime aussi voir qu'elle a un manche renforcé en acier. Ouais. Et il doit utiliser ses deux mains pour bloquer. Ensuite, il utilise la barbe de la hache pour le désarmer. Magnifique. J'adore ce moment. Et là, il se déchaîne et il se met à... Je pense que la raison pour laquelle j'aime autant cette bande-annonce, c'est parce que, pour la première fois, il montre un chevalier ou quelqu'un en armure, tu vois, comme une armure de style européen, qui est vraiment compétent dans ce qu'il fait. Et tu te dis, ah, enfin, d'accord. Et souvent, dans la fantasy, il montre le bretteur européen très fort grâce à la magie ou parce qu'il a une épée magique ou quelque chose comme ça. Alors que ce gars n'a même pas l'air d'avoir de magie. Il est juste vraiment très doué. Ouais. J'adore. L'exclusivité de cette semaine est intéressante, où Tart et moi parlons de la façon dont l'épée longue, ou le combat à l'épée en général, t'apprend en fait des techniques d'autodéfense pratiques, sans blague, qui sont applicables de nos jours d'une manière à laquelle tu ne t'attendrais pas, et donc ça sera envoyé à tous nos soutiens. Et pour en devenir un, il te suffit de contribuer à partir d'$1 par mois. Maintenant, les gars, ça ne paraît peut-être pas beaucoup, mais comme vous êtes nombreux à vous être inscrits et à nous avoir aidés, c'est ça qui nous permet de continuer. Et c'est la seule chose. Donc, si tu es prêt à faire ça, ça compte plus que ce qu'on peut exprimer. Tu peux nous soutenir via Subscribestar, Patreon ou les abonnements à la chaîne. Et ensuite, tu as accès à ces vidéos exclusives. Celle de cette semaine est vraiment intéressante. Merci les gars. Et donc, à ce stade, il les a tous mis KO, en gros. Ouais. C'est la victoire, mais ensuite, tu sais, il revient avec la magie. Oh, il va... Il a attrapé sa propre épée. J'aime aussi. Son armure a-t-elle été transpercée? Ils ne l'ont pas montré. Est-ce que c'est... Oh, peut-être bien. On dirait que ça a traversé la cuirasse. Il le tient, je ne vois pas. Il ne le tiendrait que si c'était le cas. Je ne vois pas. Je ne sais pas.
D'accord, tu vois? Oui, vise un endroit vulnérable, sans armure. C'est là qu'il faut viser. Je regarde juste de près la conception de son armure. Pour de la fantasy, j'aime bien. Ouais. Tu vois à quel point ces armures sont épaisses. Ah ouais. Non, non. Non, genre, oh, Genre. là, c'est genre... Tu parles juste ici. Non, regarde, tu vois l'épaisseur ici. Genre. C'est à peu près 1 centimètre, mec. Ouais, c'est dingue. Donc, l'épaisseur du blindage, généralement 2 mm, c'est suffisant, non? Et ça, c'est un modèle renforcé atteint 3 mm, ce qui est déjà beaucoup. On dirait presque 1 centimètre d'épaisseur. C'est fou. 4 fois l'épaisseur et donc le poids de l'eau. Tu ne pourrais même pas bouger. Tu ne pourrais pas bouger. Je veux dire, je comprends. Ça donne un peu l'impression de tricher, mais en même temps, tu sais, si tu te bats et que le gars est juste trop fort, il faut penser différemment. Donc, eh bien, C'est plutôt un procédé narratif parce qu'ils ne veulent pas qu'il les tue et ils ne veulent pas tuer ce personnage, enfin, ce qu'il représente. Donc c'est comme, comment on crée une impasse? C'est un peu comme le truc avec Obi-Wan Kenobi, non? Tu sais, à la fin de cette série nulle, ils ont fait qu'Obi-Wan batte encore Vador comme ça. Tu sais comment tu règles ce problème? Tu fais en sorte que ce soit une sorte d'impasse où l'environnement s'effondre. Genre, ils ne peuvent pas vraiment continuer à se battre. Tu ne donnes pas vraiment de vainqueur. Donc là, ils font ce qu'il faut en se disant « on ne veut pas tuer ces personnages, on ne veut pas tuer ces personnages, on ne veut pas que ceux-là aient l'air faible, on ne veut pas qu'il ait l'air faible ». Comment on sort de cette situation en faisant en sorte que tout le monde ait l'air bien? Et je veux dire, si tu dois faire s'effondrer un pont sur quelqu'un comme une énorme colonne. ouais, j'aime bien. C'est une tactique où on ne peut pas le battre au combat, alors on doit sortir des tactiques habituelles et ils lui font juste tomber un immeuble dessus. Et puis il se relève. Ouais, et j'adore ça aussi. Ce gars est vraiment un tank. Je pense que la raison pour laquelle j'aime autant ça, c'est parce que ça montre que si tu portes une armure, devine quoi, c'est vraiment efficace pour arrêter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La seule chose qui lui a vraiment fait mal, c'est quand ils ont tranché l'arrière de... Peu importe, ouais. Mais ce coup de couteau a percé l'armure. Je ne suis pas sûr de pouvoir leur accorder cela. Je ne vois rien. Donc si je ne le vois pas, ce n'est pas canon. C'est de l'acier d'1 centimètre d'épaisseur, tu ne le transperceras pas avec un couteau. Exactement. Donc peut-être qu'il a juste subi un choc. Le choc lui a peut-être juste un peu blessé une côte. Ouais. Donc il fait genre « Ah, parce que je veux dire, je ne vois rien, donc je n'enlève aucun point. » Eh bien, écoute, j'adore ça. J'adore. C'est probablement l'un des meilleurs. J'ai adoré celui avec le vampire, même si je ne me souviens plus du titre. Il y en a plein comme ça, et ils sont tous super, mais celui-ci est sûrement mon préféré. Oh, ouais. Et je me reconnais dans ce morceau. Oui, c'est vrai. C'est une grande épée européenne typique des chevaliers. Présentée comme une arme redoutable, l'archétype du combattant humain célébré. Je veux dire, les gens méprisent les trucs de combattants humains alors que c'est la classe de personnage la plus courante que les gens utilisent, parce qu'elle est bonne, c'est amusant. Je vais être honnête, je n'aime pas l'épée. Vraiment, pas du tout. Je n'aime vraiment rien à propos de cette épée. J'aime son armure, j'aime le design et tout ça. Ça ne le fait tout simplement pas. Ce n'est pas le meilleur. Je n'aime vraiment pas ça. Oh, Et c'est juste trop lourd, n'est-ce pas? ouais. Mais qu'est-ce que vous en pensez et c'est quoi votre cinématique de jeu préférée? Pour moi, ce sont celles de l'Ancienne République avec Malgus, surtout le sac du Temple Jedi. Ouais. C'est ça. C'est le meilleur. C'est ce qu'il y a de mieux en matière de duel dans Star Wars qui ait jamais existé. Ouais. J'ai dit ce que j'ai dit. On devrait réagir à ça? Si tu veux, Je veux dire, c'est plutôt bien. c'est... Merci les gars. Et regardez, on a beaucoup de contenu de réactions et de commentaires sur la chaîne. Vous pouvez regarder celle-ci où on découvre le podcast Unsubscribe, les gars, où ils essaient une épée géante. C'est juste là. Merci les gars.